Alors, me revoilà de retour. Alors, toujours la même casquette. Alors aujourd'hui, j'ai mis la casquette parce que les cheveux, c'est l'horreur. Il faut que j'aille chez le coiffeur pour me faire couper parce que là, c'est pas possible. C'est grand n'importe quoi. Donc, oui, vous avez vu. Donc, je suis venue vous parler de mal de dos et exercice physique. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Alors, je vais essayer de la retrouver et mettre le lien en bas. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube c'est un produit qui s'appelle DDP Yoga. Alors, et je me dis qu'avec le temps, je me suis dit, mais comment j'ai pu louper ça avec quand je recherchais il y a maintenant quasiment voilà, il y a maintenant, attendez, 50 ça, presque 50 ça, c'est que je me dis j'étais peut-être pas prête à entendre ce qu'il y avait, ce que ces vidéos étaient faites. Bien qu'à l'époque, je m'étais dit que par rapport pour résoudre mes gros problèmes de dos et j'étais clouée au lit, je me disais que l'idée était venue de commencer à essayer de faire des mouvements de yoga. Et donc tout ça pour revenir. Donc en gros, ouais, il y a quelques jours de ça, il y a une semaine de ça, je suis tombée sur DTP Yoga. Alors, je sais pas. Alors, c'est des cours de yoga que l'on peut prendre. Voilà, vous pouvez acheter les DVD et puis vous pouvez les faire chez vous. Alors, ça a été créé par un monsieur qui était catcheur américain, professionnel du catch, qui s'est retrouvé avec de graves problèmes de dos et je crois qu'il s'est jamais fait opérer du dos, mais en fait, il a plus de disque au niveau du dos. Et ses docteurs lui avaient dit bon, le catch pour vous c'est terminé il a fait ce qu'il a fait. Après, par rapport à la méthode qu'il a utilisée, il en a fait un cours qui s'appelle DTP Yoga. Et en plus de ça, apparemment, il a pu revenir au catch. Il a pu gagner des titres. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que ça m'a interpellé. En fait, là, j'ai écouté, voilà, je regardais entre guillemets le Joe Rogan Show, un podcast sur YouTube. Et je l'écoutais sur Joe Rogan et je me disais, bah oui, effectivement, il a raison. Et je regardais aussi des vidéos de témoignages de gens qui avaient pris ces cours, qui s'étaient, voilà, et des transformations que les gens avaient fait. Et je suis obligée de dire, bah effectivement, il a raison, parce qu'en fait, c'est le constat que j'ai fait moi toute seule dans mon coin. C'est qu'en lisant un petit peu à peu près tout et n'importe quoi, en regardant les vidéos, en regardant des bouquins spécialisés, voilà, sur le yoga, les groupes musculaires du reste, j'ai fait des vidéos sur ça, donc si vous pouvez les retrouver sur cette chaîne. Les groupes musculaires qui étaient utilisés par rapport au yoga. Après, très vite, j'avoue que c'est vrai il y a ça comme ça, j'ai compris tout de suite. Voilà, j'ai trouvé les vidéos qui disaient que de toute façon, si vous avez des problèmes de dos, il y a des exercices de yoga qui peuvent vous soulager, vous aider par rapport au dos. Et donc oui, en fait, quand je l'ai écouté, et en fait, j'en suis venue à la même conclusion que lui, je dirais, par un chemin différent. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est quoi la conclusion? Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous avez des problèmes de dos, alors, d'abord, je dois préciser, ça étonne toujours les gens, c'est que je prends plus des médicaments en gros, je peux dire depuis décembre 2016, j'ai décidé, donc, quand je me fais mal, quand j'ai vraiment des douleurs, c'est rock'n'roll, et effectivement, je suis obligée de retourner au lit, parce qu'en fait, je peux plus tenir debout, voilà, les douleurs sont infernales. Quand je dis qu'à cause de mon dos, je suis restée quasiment 3 ans au lit, enfin 3 ans, quasiment 3 ans et demi au lit, donc c'est pas des blagues, j'ai des vraies douleurs et quand je fais pas des choses qu'il faut faire, quand les douleurs reviennent, c'est rock and roll, c'est pas tolérable, c'est pas tolérable. Donc en gros, il y a 5 ans de ça, j'avais commencé avec du yoga doucement, surtout pour étirer la colonne vertébrale. Après, petit à petit, je me suis dit barre de traction, voilà. J'avais fait ma propre petite avec une petite barre de traction à la maison avec les moyens du bord, ce qui m'avait aidé. Et en fait, je me suis rendu compte, oui, pourquoi je suis d'accord avec lui, c'est que effectivement, ce que vous disent quand vous allez chez le kiné et vous avez des problèmes de dos, le but d'exercice alors effectivement il y a les massages, mais le but d'exercice que vous faites les appareils ou si vous êtes en piscine, c'est vous musclez le dos. Et une fois que vous musclez le dos, c'est mon cas, effectivement, il y a un maintien naturel qui se fait. Donc ça vous évite les satures lombaires et compagnie.
Et surtout, après, le massage aide, et ça c'est la partie massage, c'est qu'il faut faire du stretching, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, il faut relaxer les groupes musculaires. Et c'est vrai que ce qu'il disait le monsieur dans cette podcast, et c'est le but de dans son cours, je sais pas, comme je l'ai pas, j'ai pas regardé les DVD, je peux pas vous dire si réellement c'est c'est réellement ce qu'il dit dans ses DVD, mais j'ai pu regarder le podcast et c'est ce qu'il dit, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'effectivement il faut à la fois se muscler le dos et faire du stretching, relaxer les groupes musculaires pour pouvoir entre guillemets mieux anticiper, mieux vivre avec la douleur et vos problèmes de dos. Alors ça se fait pas, c'est clair que ça se fait pas en un an, puisque moi, enfin en un an, tout dépend de, enfin dans mon cas, c'était pas possible parce que j'ai pris un petit peu de temps à comprendre ce qui se passait et surtout me débarrasser des inflammations qui me pourrissaient l'existence, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que si vous allez à la fois, si vous faites à la fois la musculation pour muscler votre dos et à la fois des exercices de yoga, du stretching pour décontracter les groupes musculaires de votre dos et en fait quelque part décontracter les groupes musculaires sur l'ensemble de votre corps, parce que clairement quand vous avez mal au dos, vous avez des contractions musculaires à la fois au milieu du dos et en haut du dos, et vous pouvez aussi avoir des contractions musculaires au niveau des jambes, parce que tout simplement c'est l'effet séismique, si vous voyez ce que je veux dire, dans votre corps quand vous avez des problèmes de dos. Donc, si vous ne me croyez pas, demandez à votre kiné et vous verrez ce qu'il vous dira. Vous allez voir des personnes spécialisées sur le sujet et vous verrez ce qu'ils vous diront. Donc, en gros, oui, il y a une combinaison d'exercices. Alors, moi, ce que je dis, alors, encore une fois, j'ai pas vu les DVD, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est, mais moi, ce que je conçois, c'est qu'en fait, il faut faire des exercices qui vous conviennent. Parce que je vois de patient à patient, alors on a tous mal au dos, mais il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on peut pas faire. Moi, je connais une personne qui a mal au dos, qui peut s'asseoir sur des chaises qui sont dures. Moi, je peux pas. Voilà, il faut que les chaises soient bien rembourrées pour que je puisse m'asseoir dessus. Parce que je peux pas rester longtemps assise autrement et je peux pas rester non plus longtemps debout. Donc il y a un tas de choses que je peux pas faire. Vous ayant dit ça, il y a des exercices de yoga que je vais pas faire. Voilà, parce que tout simplement, je sais que voilà, ça va tout simplement réveiller les douleurs, mais il y a des exercices de yoga que je peux faire. Donc en gros, moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que par rapport à ça, à partir du moment où vous savez qu'il faut muscler vos différents groupes musculaires pour vous aider, pour maintenir les corps et quelque part vraiment, enfin pas pouvoir supprimer, mais atténuer la douleur, c'était mon mot. Aussi, il faut trouver l'exercice de yoga qui vous permettront d'étirer les groupes musculaires, tout particulièrement de la région lombaire. Alors, ils existent. Alors, en fonction de vos douleurs, c'est à vous de voir. Moi, dans le temps, j'ai évolué. Alors, au début, effectivement, j'avais trouvé une petite routine classique yoga, 100% yoga. Là, maintenant, réellement, c'est réellement un mélange de... Je fais pas la routine de yoga, et c'est l'objet de la vidéo, le DTP yoga. Je fais pas du vrai... Alors... en gros, le slogan du monsieur, c'est que c'est le yoga qui est pas pour votre moment. Mais c'est vrai parce que, en gros, je fais pas réellement une routine de yoga standard. J'ai pris des différents exercices de yoga que j'ai mis dans une routine qui m'aide, entre guillemets, avec la douleur. Et dans le temps, cette routine, elle a évolué en fonction de l'évolution de ma douleur. Donc réellement, il faut savoir, entre guillemets, voilà, il faut essayer. Alors il y en a, voilà, il y a des exercices à vous faire mal sur le coup et quelques heures après vous allez vous rendre compte que en fait vous êtes mieux. Et puis d'autres exercices, ça va vous faire mal sur le coup et vous allez vous rendre compte que en gros il faut une semaine pour récupérer ou quelques jours pour récupérer. Donc en gros c'est voilà, il n'y a pas de voilà. Le tout, c'est d'y aller doucement et de trouver et d'arriver aux les exercices clés qui font que ça réduit la douleur, que ça vous aide, et quand la douleur se réveille, vous pouvez la calmer à nouveau. Alors, comme je vous dis, si vous allez voir ma chaîne, vous allez voir, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet. Entre guillemets, dans le temps, j'utilise tout ce que j'ai dit que j'utilisais, je l'utilise toujours pour pouvoir réduire les douleurs. Donc en gros, je vais pas avec les médicaments parce que tout simplement, je sais ce qu'il faut faire, voilà. Et quand je vais au plus mal, je sais que j'ai abusé. Bon voilà, je sais que maintenant il faut que je retourne au lit, que je ne bouge plus jusqu'à temps que la douleur disparaisse.
Mais ouais, donc tout ça pour vous dire, il y a bien une routine. Et c'est vrai que je suis obligée de dire, donc je suis végétalienne, je l'ai fait par nécessité financière. C'est comme ça que je suis devenue végétalienne. Et tout de suite, je me suis rendu compte de l'effet que ça avait sur mes inflammations. Donc j'ai commencé à lire sur le sujet. Et c'est vrai que mon alimentation, je ne mange pas tout et n'importe quoi. Tout particulièrement, j'ai supprimé toute acidité dans mon alimentation. Pour tout simplement éviter les inflammations et quand j'ai des légères petites inflammations pour pas que voilà, que ça part entre guillemets, ça part en couille, c'est le cas de le dire. Donc en gros, voilà l'action qu'a mon alimentation. Et c'est vrai que je mange épicé. Alors, si vous faites une lecture sur le sujet, vous découvrez qu'il y a des aliments qui peuvent lutter contre les inflammations. Et j'ai toujours aimé manger épicé, donc entre guillemets, moi, ça me pose pas de problème. Et c'est vrai que, alors il y a l'effet curcuma, c'est vrai que je consomme pas mal de curcuma dans mon alimentation, entre autres. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, je mange varié. Toutes les cuisines du monde, puisque je suis végétalienne, entre guillemets, épicé. Voilà. Et donc je fais attention à ce que je mange. Et c'est vrai que du coup, ouais, ça fait je sais plus combien d'années que j'ai pas bu d'alcool, mais j'ai plus l'intention de boire de l'alcool puisque je sais que l'alcool va être un apport d'acidité. Et aussi un élément qui a fait que j'ai abandonné les médicaments, mis à part les effets secondaires, c'est que plus vous prenez le médicament, plus entre guillemets vous acidifiez votre sang. Et donc si vous avez des inflammations, entre guillemets, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était aussi un des éléments qui a fait que j'ai arrêté les médicaments. Et pour tout vous dire, la dernière fois que j'avais pris un médicament, c'était un prednisone sur une ordonnance de ma rhumatologue. Et j'avoue que j'étais tellement malade juste en prenant un médicament. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est bon, je vais arrêter. Parce que, entre guillemets, c'était le choix d'aller sur la lamaline qui est à base d'opium. Et ces médicaments, et je me suis dit, non, je vais pas devenir une droguée, on va dire ça comme ça. Donc j'ai fait un choix. Et alors, le choix était pas aussi facile que ça, parce que quand vous êtes bien, vous avez de vrais problèmes de dos, vous avez des inflammations et qui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, la vie elle est difficile à vivre. Je peux vous le dire, j'ai pleuré beaucoup et les inflammations étaient telles que moi j'avais de vrais problèmes au niveau des toilettes. Donc j'étais, entre guillemets, quand j'étais pas dans mon lit, j'étais en gros fourré dans mes toilettes. Et j'avoue que quand tout ça s'est calmé, j'étais contente d'aller, entre guillemets, aux toilettes de manière normale. C'est le cas de le dire. Donc voilà, c'est le côté gore de l'expérience. Donc oui, il faut, moi ce que je vois en matière d'exercice, c'est que la barre de traction, ça m'aide énormément. Tassement des vertèbres, voilà. Surtout quand vous avez quasiment... Alors, moi, c'est plus que j'ai plus les coussinets, c'est que en fait, comme j'ai une hernie, une protrusion discale apparemment, ça s'appelle. Donc entre guillemets, il y a une partie de certaines dans L4, L5, il y a une partie des vertèbres qui sont en fait qui sont os sur os quoi. Et puis l'autre partie, il y a un petit peu de coussin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai de la chance pour l'instant. Enfin, jusqu'à présent, le haut de ma colonne vertébrale, c'est bien. J'ai juste un problème aussi avec le S1, mais c'est bon. Donc voilà, donc réellement. Barre de traction, exercice qui pour vous muscler et surtout du stretching. Et réellement, moi, ce que je vois, c'est le stretching qui va vous aider. La barre de traction, je vois parce que c'est une forme de stretch et aussi c'est une forme de musculation. Mais réellement, le tout, c'est réellement de faire du stretching et de se muscler le dos. Ça aide énormément. Voilà, c'était tout pour moi. Donc voilà, alors je vous dis pas acheter le produit DDB Yoga parce que moi-même je l'ai pas utilisé, mais je dirais que la philosophie qui est derrière, en ce qui me concerne, c'est la bonne. Et je regardais si je pouvais faire venir les DVD. Parce que réellement je suis intéressé après avoir regardé cette interview là, je suis vraiment intéressé par et je vais voir ce qui se passera en 2019 entre guillemets. Ça peut pas me faire de mal et peut-être que ça m'aidera à peut-être améliorer, à intégrer certains exercices dans ma routine. Et là, j'étais en train de penser qu'il y a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Calisthenics Movement. Et c'est une chaîne allemande, c'est des Allemands qui font ça, qui parlent en anglais. Et même si vous parlez pas l'anglais, je vous la recommande parce que ils sont très techniques.
ils vous montrent comment faire des exercices. Alors, j'avoue que certains exercices, je les ai trouvés chez eux, et c'était pas des exercices de yoga, mais en fait, c'est dérivé du yoga, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout est mélangé. Et il se peut qu'il y ait des mouvements qui puissent vous puissiez trouver des mouvements qui puissent vous rendre service. Je vais essayer de mettre le lien sur cette vidéo. Je dis ça comme ça, je me rappellerai. Je dis ça dans la vidéo comme ça, je vous rappellerai. Peut-être que effectivement vous pouvez trouver des choses. En attendant, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Comme d'hab, prenez soin de vous et puis au revoir quoi.